Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le Golden Universal Tarot. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et n'oubliez pas également, à la fin de ce tirage, de regarder votre guidance spécial développement personnel disponible dans la playlist de ma chaîne développement personnel ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de septembre 2023? Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. On y va. Vous avez... Ouh, ok, tempête en vue. J'ai l'impression que vous pourriez traverser une phase de difficulté. Alors ça peut être des trucs un peu chiants, vous voyez, comme des problèmes de papier, des problèmes de voiture, des problèmes de... Des choses un peu chiantes comme ça, qui vont s'accumuler. Mais ne craignez pas ces difficultés, tout finira par passer. Ça peut être aussi un conflit, une tension qui était latente. Et j'ai l'impression que les choses pourraient un peu exploser, que vous allez exprimer les choses. Ici, c'est fortement possible, ou c'est l'énergie d'une personne en particulier. Quoi qu'il en soit, ne craignez pas cette tempête. La tempête, en réalité, permet de purifier. On y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023? On y va. Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux. Pour le passé, la 10 de coupe, magnifique. Ok. La reine d'épée. La 3 de coupe, ok. Pour le présent, la roue de fortune, waouh. La 5 de denier. Et le pape, excellent. Pour le futur, vous avez la 9 de denier. La 3 d'épée. Et le jugement. Ouf. D'accord. Bon, j'ai l'impression que ça va pas se passer comme anticipé, comme prévu. Ça peut même un peu surprendre ici. J'ai l'impression qu'on s'y attend pas, effectivement. Allez, amis Gémeaux, le temps de ranger mes cartes et on va rentrer dans votre tirage. On y va. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de coupe ici. La 10 de coupe qui vous parle de bonheur, d'amour, de famille, de bien-être, d'harmonie, de se sentir bien dans sa maison, dans son monde, bien entouré. Avec l'énergie, l'alignement de la reine d'épée et la 3 de coupe ici, on peut y voir pour certains une réconciliation qu'on souhaitait vraiment, alors que ce soit au niveau sentimental, familial, amical ici. Une forme de célébration de la vie également, des retrouvailles avec des amis, une personne en particulier, quelque chose sur lequel on pouvait projeter beaucoup de bonheur, beaucoup d'attentes en tout cas, on est très optimiste par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit. Avec la reine d'épée, on est quand même sur une personne qui sait ce qu'elle veut, qui tranche, qui est exigeante, ici. Ou ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Il y a peut-être aussi des amitiés dans votre vie qui participent à votre équilibre, des amis proches avec qui vous pouvez vraiment vous sentir bien ici.
Et on a trouvé un équilibre, on a trouvé une harmonie, on s'écoute, on est dans le respect des besoins des uns des autres. On n'a pas de mal à se dire ce qu'on pense vraiment. Donc il y a peut-être une amitié qui se transforme ici. Ou en tout cas, on a envie que cette amitié se transforme avec cette personne. C'est possible. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Euh, c'est fortement possible, ami Gémeaux. Peut-être aussi que vous, ce que vous souhaitez, au niveau sentimental, c'est cette énergie de la 10 de coupe. Le bonheur, la famille, le foyer, l'harmonie. Et avec la reine d'épée, vous êtes effectivement dans l'exigence. Soit ça, soit rien. Voyez ? Avec la 3 de coupe, peut-être que y a une réconciliation ou un espoir de réconciliation ici. Mais avec la reine d'épée, vous allez exprimer clairement, de façon tranchée, vos standards, vos attentes. C'est soit c'est une 10 de coupe, soit rien. Voyez ? On veut plus perdre de temps, on veut plus perdre son énergie, on veut plus faire n'importe quoi ici. Ok, on a quelqu'un quand même qui a un caractère assez trempé. Soit c'est vous qui incarnez cette énergie, soit c'est une personne autour de vous. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la roue de fortune ici. Avec cet alignement de la 5 de denier et du pape, peut-être que longtemps vous vous étiez senti dans cette énergie de la 5 de denier, laissé pour compte, seul. Peut-être que vous avez eu des difficultés financières, des difficultés de santé ici. Et avec le pape, pour moi, il y a une situation qui va se transformer, qui va évoluer de façon positive. On a une évolution sur le plan des finances, ici, manifeste. On a une évolution sur le plan professionnel, ici, avec la possibilité du pape de la promotion, de l'évolution, de l'emploi à long terme, ici. Moi, je crois que vous avez soit rencontré quelqu'un, soit il y a cette idée de retour de quelqu'un dans votre vie avec qui les choses vont devenir de plus en plus sécures. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus vous sentir en sécurité avec cette personne. Peut-être parce que dans la reine d'épée, justement, vous avez affirmé vos standards. C'est soit une 10 de coupe, soit rien du tout. Vous voyez ? Que vous avez pris le temps aussi de vivre les choses avec plus de légèreté en amont. Il y a quelque chose qui a cheminé ici, finalement. Donc, on va sortir de ce cycle, ici, dans la 5 de denier, de se sentir laissé pour compte, abandonné, seul, dans les manques, ici, parce qu'il y a une situation qui va évoluer de façon favorable. Vous voyez ? Peut-être avec une personne qui a une certaine spiritualité, une certaine maturité. Alors, c'est pas une question d'âge, je le répète à chaque tirage, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment important ici. Véritablement. J'ai l'impression que longtemps, vous avez cherché quelqu'un avec qui à la fois on pourrait trouver cette maturité, cette conscience de soi, cette harmonie, et à la fois avec la roue de fortune, quelqu'un qui a envie de faire des changements heureux dans sa vie, quelqu'un qui a envie de transformer les choses, quelqu'un qui a envie de manifester ici. Peut-être que vous avez longtemps espéré manifester cette personne dans votre vie, ou le retour de cette personne dans votre vie. Ou quelqu'un a longtemps espéré manifester votre personne dans sa vie. Vous manifestez dans sa vie. Vous manifestez votre retour dans sa vie. On sort d'énergie de manque ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de denier. Avec cet alignement de la 3 d'épée et du jugement, je pense que vous allez réaliser que c'est la fin d'une situation de tristesse, de solitude dans la 3 d'épée. Comme si on avait manifesté finalement ici, 9 de denier, 3 d'épée, jugement, quelque chose qu'on souhaitait vraiment et qui était aligné avec la version de notre vie, de nous-mêmes qu'on a envie de créer ici. Moi, je vois quelqu'un avec qui peut-être que la communication a été un peu difficile dans les débuts,
Peut-être qu'on est passé par une situation de difficulté, de crise ici, mais c'était nécessaire pour purifier. Voyez ? Moi, j'ai l'impression qu'on réalise que peut-être il est temps d'arrêter de courir après une licorne. Et c'est peut-être le fait de courir après une licorne qui fait qu'on était resté dans une tristesse, une solitude, ou qu'on vivait des amours blessés ou blessants. Parce qu'au final, on projetait sur nos relations, sur les situations, une version trop idéalisée de ce qu'on souhaitait, sans prendre en compte la réalité de l'humain. Moi, je pense que vous allez ici dans le jugement vers des prises de conscience dans ce sens. Et surtout, beaucoup plus d'authenticité. Je suis pas parfaite, t'es pas parfaite. Ou je suis pas parfaite, t'es pas parfait. Mais l'important, dans la 9 de denier, c'est est-ce que je me sens bien avec toi ? Est-ce que tu respectes mon indépendance, mon besoin de liberté ? Est-ce qu'on a les mêmes envies, les mêmes désirs, des projets en commun ? Est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose ensemble ? Voyez ? Il y a peut-être aussi autour de vous quelqu'un qui vous voit vous épanouir, vous accomplir et qui n'arrive pas à surmonter cette séparation, cette rupture qui est triste dans son cœur parce que vous représentiez tout ce que cette personne rêvait. Et peut-être ça aussi. Fortement. Allez, amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2023 ? C'est parti. Vous avez nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ah ouais. Ouais. Véritablement, amis Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.